Bonjour tout le monde, je reviens à faire une vidéo budget puisque au moment où j'ai arrêté de faire ce genre de vidéo, en fait j'ai arrêté tout court de petit à petit, j'ai arrêté tout court de faire mes comptes et mes calculs, etc. etc. Et du coup, je reviens à refaire des vidéos pour recommencer du début et cela me permettra peut-être de m'y tenir sur la durée. Alors, pour commencer, j'ai commandé un filofax que j'ai à peine reconstitué. Il y a derrière encore le plastique protecteur. J'ai choisi un modèle assez basique qui s'appelle, je crois, Confetti. Et au final, j'ai vu qu'il y avait aussi les gadgets avec et du coup, je me suis fait plaisir. Donc, je reprends tout à zéro avec vous dans la vidéo, c'est-à-dire que je n'ai pas, sur mon bullet journal, je n'ai même pas fait euh, d'organisation, on va dire. Je ne sais pas encore comment je vais m'organiser, donc je vais le décider maintenant dans cette vidéo. Mais tout d'abord, j'ai voulu reprendre le système des enveloppes parce que c'était pour moi le moyen de m'y tenir au mieux. Le fait d'avoir l'argent sous la main me permettait, ou me donnait du moins la sensation d'avoir un peu le contrôle sur les dépenses. Donc, la seule chose que j'ai faite, c'est de commander des enveloppes plastifiées de ce genre. J'avais pas vu en fait qu'il y avait énormément d'enveloppes dans le pack que j'ai commandé, donc j'en ai mis d'autres en vente sur mon Vinted. Je vous laisse le lien en description. Donc, si quelqu'un est intéressé, voilà, j'ai mis des pochettes zip, j'ai mis des intercalaires dont je ne me servais pas, etc. Donc la première étape que je vais faire en fait, c'est me constituer donc le matériel dont j'ai nécessaire. Donc tout d'abord le filofax. Ensuite, c'est sur mon bullet journal que je fais les comptes, c'est-à-dire que je note toutes mes dépenses et je calcule enfin toutes mes dépenses fixes, je calcule, si vous voulez, une somme approximative pour mes dépenses variables et je fais tout sur la même page. Et ensuite, à côté, si vous voyez d'autres vidéos que j'ai faites, je fais un suivi, c'est-à-dire que tel jour, je marque la date, la somme qui reste sur mon compte en banque, je raye à fur et à mesure ce qui a été prélevé, payé. Et ensuite, en fonction de ce qui me reste, je sais qu'est-ce qui doit être encore prélevé. Donc, je le soustrais et je sais combien il me reste. Or, ma situation est un peu plus compliquée que ça, puisque je suis en découvert. Découvert autorisé, certes, mais toujours à découvert. Et c'est très difficile de remonter en découvert. Donc, je vais m'aider de plusieurs outils. Là, j'ai pris un porte-vue. Donc, je vais imprimer gratuitement des pages de suivi de budget, etc. que j'ai retrouvées sur Internet, notamment sur les chaînes YouTube qui sont dédiées au budget. Et je vais les choisir avec vous et les imprimer maintenant pour pouvoir les mettre sur le porte-vue qui sera une espèce de suivi plus détaillé et qui me permettra de faire certains challenges quand j'aurai monté mon découvert, puisque mon challenge le plus important, c'est remonter le découvert pour l'instant. Ensuite, je déciderai quelle catégorie je vais faire sur mon filofax. Je ferai des petites étiquettes, donc soit avec une Dymo, soit avec le Peripage. Donc, je précise, il n'y a aucun placement de produit dans mes vidéos, ni sur toute la chaîne. Donc, tout ce que vous voyez, c'est ce que j'ai choisi et ce que je me suis acheté. Avant de m'acheter un filofax, je m'en étais créé un.
que j'ai fait le DIY sur une de mes vidéos. Or, le souci, c'est que il est mal malléable, on va dire, au niveau de l'utilité, etc. Pour tourner les pages, les enveloppes que j'ai plastifiées, etc. Et bah, c'est un peu dommage, mais ouais, il reste un peu difficile. J'aurais dû me prendre autrement et je pourrais tout à fait le refaire. Mais j'avoue que j'ai vraiment pas envie. J'ai choisi la facilité, même si j'étais j'étais persuadée que pour commencer un budget, ben, il fallait déjà ne pas dépenser pour tout ce qui est accessoires. Mais au final, ben, j'ai acheté quelque chose qui était plus pratique et, on va dire, mieux fait. J'ai donc pu imprimer ce que j'avais sélectionné. Donc vous voyez, c'est pas des choses que j'ai créées du tout. Ça vient principalement d'autres sites, enfin d'autres chaînes YouTube. Vous voyez Ecomom. Et celle-ci, je ne me souviens plus. Ah, je sais pas comment elle s'appelle. Mais c'est également sur le budget et vous trouverez facilement sa chaîne YouTube. Mais en tout cas, je trouve ça super sympa de mettre des outils à disposition des autres gratuitement, alors qu'on sait qu'il y a clairement du travail derrière. Ce que je vais faire, c'est les insérer dans mon porte-vue. Donc je vais accélérer pour pas que la vidéo soit trop longue. Voilà ce que ça donne. Alors clairement, on n'a pas besoin de faire tout ça pour tenir un budget. Il vous suffit une feuille et un stylo. Mais je me suis rendu compte que j'ai besoin d'avoir des outils, des traces, de noter, de me pencher dessus, etc. Et du coup, voilà pourquoi j'ai imprimé toutes ces pages. Or, il y en a certainement qui sont pas très utiles peut-être. Mais bon, là pour l'instant, j'ai un peu tout imprimé. Donc pour le mois d'avril, de mai et de juin. À savoir qu'il y a des pages que je ne réimprimerai pas puisque Bambou. Donc je disais, excusez-moi, Bambou adore me déranger pendant que je fais les vidéos. Donc je disais, il y a des pages que je ne réimprimerai pas puisque comme fonds d'épargne, celle-ci par exemple, celle qui est au début, qui va être ma feuille de référence, voilà. Ensuite, tout ce qui est des catégories, les suivis de fonds d'épargne, voilà, c'est des choses que je ne vais pas réimprimer. J'en ai fait un peu trop, je pense, mais, mais voilà. C'est déjà un début, c'est déjà un recommencement et c'est très bien comme ça. Je dois choisir, entre guillemets, les premières types d'épargne que je veux avoir. Alors, comme vous voyez, j'en ai pas 36 000. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 6. Excusez-moi, je sais bien parler français, mais pour compter, on compte toujours avec sa langue maternelle. Comme je vous ai dit en début de vidéo, je ne sais pas encore en quelle catégorie je vais les mettre. Donc je vais faire ça sur un post-it, un prémisse avant de faire les étiquettes.
Donc en numéro 1, comme la plupart des vidéos que j'ai visionnées, il y a le fond d'urgence à juste titre. Donc fond d'urgence. Ensuite, donc je fais pas là les enveloppes courses, essence, etc. Puisque ça, je le mets dans mon porte-monnaie. Donc fond d'urgence, et vous voyez déjà, je suis déjà je sais plus. Je vais voir qu'est-ce que j'avais mis dans mon petit classeur avant. J'avais mis alimentation. Ah oui, mais oui, j'avais fait un autre type de... Ah voilà, Noël, rentrée, vacances. Oui, ça c'est plutôt bien. Donc, je vais mettre en deuxième les vacances. Ensuite, je vais mettre Noël. Je pense que je vais faire un combo Noël et rentrée scolaire. Voilà. Là pour le 4. Je sais pas, je vais mettre, je sais pas, cagnotte familiale. Ensuite, pour le 5, je vais mettre shopping. Bien entendu pour nous 4. Hein. Et en 6e, je mettrai la maison, puisque il y a plusieurs choses à faire dans la maison et on peut les faire que petit à petit. Les gens qui vivent pas dans une maison neuve me comprendront. Donc voilà, du coup, maintenant, je vais faire les étiquettes. Au final, j'ai dû faire ces petites étiquettes avec la Dimon, hein, toute simple, puisque les étiquettes que j'ai fait tout à l'heure avec la machine ne collent pas bien sur ce plastique là, et j'ai pas envie de le coller directement sur les enveloppes, puisqu'après par expérience je sais que ça les salit, etc. Donc c'est pas du tout joli. Voilà ce que ça donne à la fin. Donc c'est que le début, hein. J'ai mis les étiquettes là. Ici je mettrai ce que j'épargne, à savoir qu'il n'y a pas de tracker, puisque le tracker je vais le faire sur les feuilles que j'ai mis dans mon porte-vue et que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, je mettrai tout l'argent de côté, et à savoir que, bon là, en fait, il y a que des papiers. J'ai une pochette au fond où je mettrai, là pour l'instant, je pense remettre, ça sera de l'argent de côté que je mettrai pour remonter mon découvert. Et une fois que j'aurai remonté mon découvert, ça sera pour les défis. Or, moi, j'en ferai qu'un seul à la fois, puisque peut-être 2 maximum, mais faire trop de défis, c'est pas pour moi. Je préfère en faire un
un à la fois et ça sera dans cette pochette-là que j'ai pris sur Filofax également et que je trouve très très bien. Voilà, ben, j'espère que la vidéo vous a plu et en tout cas, je vous répète, il n'y a pas besoin de tout ce matériel, il n'y a pas besoin que ça soit Filofax. Là, c'est juste voilà, une petite envie que je me suis enlevée, on va dire. Mais un stylo et un bout de papier suffisent amplement. Or, il y a des personnes comme moi qui ont besoin d'avoir du matériel et d'investir dans le matériel, finalement, pour se motiver, on va dire, pour l'utiliser, pour se pencher dessus, etc. Donc, bah, je vais bientôt faire une autre vidéo budget où je vais mettre en place voilà, toutes mes dépenses fixes, etc., les enveloppes. Et sinon, cette vidéo durerait trop longtemps si je le ferais maintenant. Et je vous souhaite une très très belle journée. Ciao, ciao!